Félix Tshisekedi a été réélu président de la République au terme de la publication des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche 31 décembre, 73,34%, loin devant tous ses adversaires. Comme vous pouvez l'imaginer, l'opposition a rejeté ces résultats, dénonçant un simulacre d'élection et appelant la population à activer l'article 64 de la Constitution. Seulement en réponse, dans le centre du pays, le siège du parti de Moïse Katumbi, arrivé en deuxième position, a été saccagé, une violence dénoncée par ACAJ. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce n'était plus une surprise. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va rempiler. Le président sortant a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 20 décembre avec 13 215 366 voix, soit 73,34% du total des 18 916 voix comptées. Des résultats rendus publics ce dimanche 31 décembre par la Commission électorale nationale indépendante au centre Bossolo à Gombe. Crispin Chibinkoufoua pour les détails. C'est devant un parterre d'invités, entre autres les acteurs politiques, les observateurs électoraux, les candidats présidents, les corps diplomatiques, les agences du système des Nations Unies, les organisations de la société civile et les journalistes, que la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2023. Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, a rassuré que la volonté du peuple qui s'est exprimée par ces élections combinées de 2023 en RDC a été respectée. Sur 18 018 916 de suffrages valablement exprimés, un seul candidat l'emporte haut la main avec 13 215 366 votants. Les partisans du président réélu ont exprimé leur joie de voir le peuple congolais les reconduire au pouvoir pour consolider les acquis. Sentiment de joie, de satisfaction, que le président soit le premier sur la liste, qu'il soit le président aujourd'hui pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. L'expression de la volonté du peuple aujourd'hui. Nous pensons que Félix Tshisekedi méritait mieux et le peuple lui accorde son deuxième mandat pour consolider les acquis, c'est-à-dire continuer à matérialiser ce dont il a commencé. Ce résultat sans précédent en RDC peuvent encore faire objet des recours devant la Cour constitutionnelle qui va proclamer les résultats définitifs incessamment. En ce qui concerne la suite de la publication des résultats des scrutins, la CENI donne rendez-vous pour le mercredi 3 janvier pour les législatives nationales. Un nouveau bail de 5 ans accordé à Félix Tshisekedi avec des grands défis qu'il a lui-même pu entendre lors de sa tournée à travers le pays au moment de la campagne électorale. La sécurité en priorité pour le candidat qui a promis au minimum de faire la guerre au Rwanda voisin, mais aussi le social car le pays sans infrastructure croupit dans la pauvreté sur un sol et sous-sol prétendument riche. Si lors de son premier mandat, Félix Tshisekedi s'est donné le devoir de redorer l'image de la RDC sur le plan international à travers de nombreux voyages, difficile de penser que ce sera encore le cas en 2024. Lors de sa campagne électorale, l'homme qui a essentiellement battu campagne contre les candidats de l'étranger dans son discours semble avoir résolu de trouver les solutions aux problèmes des Congolais avec les Congolais et au Congo. Félix Tshisekedi qui en 2018 avait juré de ne trouver le sommeil que lorsque le Congo sera en paix du nord au sud, de l'est à l'ouest surtout, va compter sur l'appui des forces de la SADC actuellement en déploiement pour contrer les avancées des rebelles du M23. Mais entre-temps, le chef de l'État et son gouvernement affirment avoir dépensé énormément de moyens pour l'équipement et la formation d'une armée capable de défendre le territoire congolais et son peuple. L'autre dossier de taille sur la table du président réélu, c'est le social des Congolais. À travers le pays, lors de sa campagne électorale, le peuple l'a épinglé au sujet de la sérieuse dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Si son gouvernement peut se vanter d'avoir doublé, triplé ou quintuplé le budget trouvé en 2019, ce n'est pas le cas de l'assiette du Congolais lambda qui négocie à très cher les denrées de première nécessité.
L'eau et l'électricité font défaut, les prix du carburant à la pompe est également instable. Les programmes heureux de cette réélection sont sans doute ceux bénéficiant de la gratuité mise en place par Félix Tshisekedi. L'éducation à la base qui devrait s'élargir jusqu'au niveau secondaire, ainsi que la maternité pour les autres provinces, tout en veillant sur des services de qualité. Des défis de taille, mais à réaliser avec qui, en 2019, n'ayant pas la majorité au Parlement, Félix Tshisekedi a longtemps peiné pour ne serait-ce que trouver son premier chef du gouvernement ainsi que son équipe. Bien parti cette fois pour acquérir cette majorité, le président de la République, qui a été accompagné de presque tous les poids lourds de la géopolitique congolaise, aura un sérieux embarras de choix. Chose qui ne devrait pas lui rendre la tâche facile non plus s'il compte garder l'harmonie au sein de l'Union sacrée. Une harmonie d'ailleurs dont aura besoin également le pays tout entier, car les élections de 2023 ont sérieusement contribué à diviser les Congolais. Ce n'était pas qu'un débat d'opinion, car une bonne dose de séparatisme sur fond de tribalisme a été ressentie ces derniers mois. Comme en 2018, Félix Tshisekedi, soit très adulé, soit très méprisé par les Congolais, selon l'endroit où il se trouve, sera pourtant le président de tous les Congolais. Les résultats étant quasi connus à l'avance, Félix Tshisekedi a pu recevoir des félicitations avant et après que Denis Kadima ne prenne la parole ce dimanche, que ce soit ses adversaires politiques parmi les 26 candidats à la présidentielle ou encore des partenaires extérieurs, tous souhaitent un fructueux mandat au chef de l'État réélu. Ils n'ont pas attendu la confirmation de la Cour constitutionnelle pour encourager Félix Tshisekedi, motivé sans doute par le grand écart dans les résultats publiés ce dimanche. Parmi les premiers à se jeter à l'eau, avant même dimanche, le candidat président de la République, Constant Moutamba, jeune et auteur d'une campagne électorale audacieuse dans quelques provinces à travers le pays, le représentant de la DIPRO a félicité le président sortant pour sa réélection, vu l'écart constaté lors de la publication des résultats partiels. Il a été rejoint ensuite par Tony Bolamba, Marie-Josée Fokou, Noël Tiani, qui s'était d'ailleurs désisté en faveur de Tshisekedi, et surtout Adolphe Muzito, arrivé 4e derrière Katumbi Fayulu. L'ancien Premier ministre a appelé le président réélu à s'atteler à répondre aux priorités socio-sécuritaires du pays, lui qui, il y a 4 ans, avait appelé à attaquer le Rwanda pour mettre fin à la guerre au Congo. En dehors du pays, au moment où les relations sont plus que tendues entre Kinshasa et Nairobi, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta a félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection avant même la publication des résultats. Juste après, Félix Tshisekedi a été félicité respectivement par le Burundais Evariste Ndayishimiye, auteur d'un récent discours similaire à la RDC contre le voisin rwandais, le président de l'Union des Comores, la Tanzanienne Samia Suluhu, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, ainsi que le Zambien Hakainde Hichilema ce matin du 1er janvier. Parmi les réactions les plus surprenantes, l'on note celle de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, sur X, l'ancien Twitter, qui a également adressé au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans le Kivu des vœux de paix. Le peuple, lui, à Kinshasa et autres villes du pays, a manifesté sa joie à travers des marches et des cris de joie en ce jour coïncidant avec la Saint-Sylvestre. L'opposition non plus n'avait pas attendu que Denis Kadima publie les résultats avant d'appeler au rejet de ces élections. Martin Fayulu, Denis Mukwege se tiennent de nouveau aux côtés de Moïse Katumbi et les autres pour appeler à l'annulation de ces élections. Ils ont battu campagne à part, chacun pour son compte, mais sont persuadés que Félix Tshisekedi ne pouvait pas gagner des élections organisées régulièrement. Ils étaient réunis bien avant la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle par la CENI, ce dimanche 31 décembre à Kinshasa. Candidats ou encore leurs représentants formés dans un bloc n'ont pas caché leur désarroi face à la proclamation de Félix Tshisekedi en tant que vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre. Depuis le centre Bossolo, où la Commission électorale nationale indépendante avait déjà procédé de manière progressive la publication partielle des résultats dont Félix Tshisekedi s'affichait déjà en tête depuis plusieurs jours, la CENI a proclamé officiellement les résultats globaux provisoires. 9 candidats de l'opposition contestent déjà les résultats de ces élections. Les principaux opposants de Félix Tshisekedi, dont Martin Fayulu et Moïse Katumbi, appellent la population de sortir dans la rue pour protester contre ce qu'ils qualifient des simulacres d'élections. Après quelques heures dans la soirée, au cours d'une adresse à la nation, Martin Fayulu est lui revenu sur ce qu'il qualifie des complots entre Denis Kadima, président de la CENI, et le président Félix Tshisekedi.
Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Pour des raisons de plusieurs irrégularités constatées avant, pendant et après les déroulements de vote, ils ont mis en exergue des violations de la loi électorale par la poursuite du vote pendant 6 jours au lieu d'un seul jour, l'existence des bureaux de vote parallèles ou encore les contrôles de machines de vote par les candidats qu'ils identifient comme liés au régime en place. Ce sera sans doute sans compter sur la population de la ville de Mbuji-Mayi qui a donné le ton juste après la publication des résultats. Le siège du parti de Moïse Katumbi, dans le chef-lieu de la province du Kassai-Oriental, a été violemment saccagé par des individus non encore identifiés, mais filmés dans des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux. L'association d'accès à la justice, ACAJ, a fermement condamné ces actes de violence. Nous étions au téléphone avec Joséphine Bella, coordonnatrice adjointe de l'ASPL. Inacceptable de voir que les personnes pensent à détruire le parti d'un citoyen congolais. Moïse Katumbi est un citoyen congolais. Pourquoi détruire le siège de son parti? Les élections, on a rendu public les résultats provisoires des élections qui donnent gagnant le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Et pourquoi aller jusqu'à détruire le parti d'ensemble? C'est pour ça que nous avons pas tardé à dénoncer cet acte barbare et demander à ce que les autorités puissent prendre des actions, des mesures urgentes pour essayer de parer à cette situation. Mais aussi, nous avons condamné la passivité des autorités politico-administratives qui auraient dû anticiper. Ils auraient dû anticiper étant donné les violences qui ont été quand même vues lors de la campagne électorale. Ils auraient pu anticiper cela. C'est pour ça que nous aussi condamnons la passivité des autorités, mais tout en demandant à ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, prenne des mesures urgentes et prévenir des actes similaires. Nous sommes encore en train d'attendre les résultats pour les législatives. Qui sait, peut-être que cela pourrait se produire. Et c'est pour ça que nous attirons leur attention aujourd'hui en leur demandant de prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à nouveau. Il montre insuffisance que c'est aussi en train de saper les efforts du gouvernement, enfin du président, qui prône l'état de droit, l'unité, la cohésion nationale, en ciblant ne serait-ce qu'un parti, puisque c'était le candidat opposé au président réélu. Ça prouve à suffisance qu'il y a au sein de certains Congolais cet esprit d'envenimer la situation, de faire soulever les Congolais les uns envers les autres et ça fait tous ces efforts-là. C'est pour ça que nous attirons l'attention de ces autorités-là, de tout mettre en œuvre pour éviter que cela se reproduise et conserver la. Et quelques jours avant le regroupement politique, le nouvel ordre politique Horizon 2023 en République démocratique du Congo a célébré à Kinshasa son 2e anniversaire, couplé à la victoire anticipée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en se basant sur les tendances des résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Dadi Tshiswaka, son coordonnateur, a foi en l'avenir. 2023 a réellement été l'année d'Horizon 2023, regroupement cher à Dadi Tshiswaka, acquis à la cause de la réélection de Félix Tshisekedi. À quelques heures de la fin de l'année, satisfait du travail abattu depuis plus de 2 ans, quelques membres se sont retrouvés pour célébrer l'anniversaire de ce regroupement, mieux cette vision et état d'esprit. Implanté à travers le pays, le coordonnateur du regroupement Horizon 2023, sûr d'être allé aux élections victorieux avec son ticket, Félix Tshisekedi a profité de cette occasion pour réarmer le moral de ses troupes. En effet, lors de cette campagne électorale, ils ont mouillé le maillot partout où il le fallait pour faire réélire à tout prix Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, 2 ans après, Horizon 2023 est totalement, d'ores et déjà, et plus que jamais, partie prenante de la vie politique en République démocratique du Congo, d'une part. D'autre part, pourquoi?
parce que nous avons participé à ces élections à tous les niveaux, au niveau présidentiel, avec Félix Tshisekedi comme notre candidat, et au niveau des législatives nationales, provinciales et municipales, et de façon active. Et nous osons croire qu'Horizon 2023 ne manquera pas d'avoir son groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et avec une présence forte dans les assemblées provinciales. Ceci marquera notre participation de façon significative à la gouvernance prochaine. Les mains plus libres, le coordonnateur d'Horizon 2023, Dadi Chiswaka, est persuadé que Félix Tshisekedi produira un meilleur résultat lors de son nouveau mandat lui confié par les Congolais. Et Félix Tshisekedi pourra désormais compter sur Horizon 2023 qui est bien installé dans la classe politique congolaise. Comment sera l'atmosphère ce soir à Kinshasa à l'occasion des fêtes de Nouvel An? Comment les Kinois préparent-ils cette fête? Certaines personnes ont bénéficié de quelques dons, vivres par des entreprises et même le gouvernement. Beaucoup de Kinois, parmi lesquels des personnes sans emploi, se sont rendus à des veillées de prière ce 31 décembre. Suivez le récit de Nathan Diamouete sur la ville complexe de Kinshasa à l'occasion de cette fête couplée à la célébration des résultats de la présidentielle. République démocratique du Congo. Ici, la fête de Nouvel An sévit différemment d'une province à une autre. À Kinshasa, la capitale par exemple, l'une des villes connues par l'ambiance de ses habitants, la matinée a été morose et la soirée s'annonce réjouissante. Les Kinois qui étaient partis la veille dans des églises se reposent. Seuls quelques enfants sont visibles depuis ce matin en train de prendre des photos à côté des sapins. Mais c'est au coucher du soleil, le 1er janvier, vers 18h, que la fête de Nouvel An commence véritablement dans toutes les communes de Kinshasa. Fini les réjouissances pour les petits-enfants, place aux adultes. C'est le moment pour les jeunes et vieux, filles comme garçons, de porter les habits de la bonne année. Les groupes de jeunes seront devant les parcelles des avenues. Certains vont placer des gros baffles pour célébrer la nouvelle année à leur manière. Chants, danses, boissons et nourriture seront nécessairement au rendez-vous. Un peu plus loin, des bars et terrasses de la ville seront remplis de monde. Il n'y aura plus de place. Il faudra à certains clients d'aller négocier avec le barman pour trouver une chaise. Les grandes artères de Kinshasa également, telles que la gare centrale, la place de l'échangeur de Limete ou encore dans les différents supermarchés, une marée humaine s'observera naturellement. Dans la foulée, certains fêtards proviennent de toutes les communes. La plupart cherchent un transport pour aller fêter ailleurs. Au centre-ville, en passant par les boulevards triomphales, des familles entières partent prendre des photos à la place de la gare centrale et des évolués. L'année 2023 a été difficile pour le football congolais, bien que sauvé des justesses par la qualification des Léopards de la RDC à la CAN en Côte d'Ivoire. En 2024, les sportifs congolais attendent beaucoup de leurs équipes. On fait le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau pour le premier panorama sportif de l'année. Christian, bonjour et bienvenue. Voici Christopher, bonne année à vous, bonjour. Bonne année également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Christian Bokaya qu'on a eu de justesse ce midi ici sur ce plateau. Il va nous parler de l'année 2024, une année de beaucoup d'attentes. Une année de beaucoup d'attentes, mais on fera aussi une rétrospection sur l'année 2023, puisqu'on dit toujours mieux vaut reculer pour bien sauter. Alors les sportifs congolais en général, les amoureux du ballon rond en particulier attendent beaucoup de leurs équipes en 2024. Mais je voudrais d'abord qu'on commence en basketball, puisqu'après avoir perdu le titre de champion, bien sûr, à Luanda, les Léopards, basketball devront beaucoup donner en 2024, puisque rappelez-vous, après avoir gagné ces trophées à Bamako, au Mali, en 2019, les Léopards étaient allés à Luanda, en Angola, dans le statut, j'allais dire, de champion. Ils ont tenu leur rang, puisque l'équipe avait disputé les demi-finales de l'Afro-CAN, qui est éjecté par le Maroc en demi-finale. Et puis la RDC avait fini en 4e position après avoir été battu en petite finale par les Amavubi du Rwanda en 2024. Les basketteurs devront faire mieux avec un nouveau comité qui a été mis en place. Voilà ce qu'on pouvait dire en basketball. Cette fois-ci en football, les Léopards de la RDC devront faire plus à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir affiché un visage séduisant vers la fin de l'année 2023 en se qualifiant pour la CAN en Côte d'Ivoire. De justesse, vous l'avez d'ailleurs dit, les 24 Léopards sélectionnés par Sébastien Desabre seront en stage
à Abu Dhabi pour bien préparer cette messe du football africain. Sur place, les Léopards vont livrer 2 matchs amicaux, respectivement contre les étalons du Burkina Faso et les Palancas Negrache d'Angola. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Christopher Ochokum, donc l'année 2024 devra en tout cas bien démarrer pour les Léopards de la RDC déjà pour ne pas crisper les amoureux du ballon rond congolais. On l'espère. On a entendu d'ailleurs le président et la première dame en parler lors de leur discours de Noël. Ouais. Donc on va continuer sur cette note de football pour parler cette fois des clubs congolais qui devront faire mieux aussi aux interclubs de la CAF. Effectivement, déjà Mazembe est attendu au plus tard au mois de février 2024 et le tout-puissant Mazembe Anglebert, seul club congolais resté encore en lice au niveau des interclubs de la CAF, plus précisément en Ligue des Champions. D'ailleurs, Mazembe est en bonne posture et pourrait se qualifier pour le quart de finale. Rappelez-vous, Mazembe a fini en beauté, on va le dire ainsi, l'année 2023 à domicile en venant bien sûr à bout du club mauritanien des Nouadhibou. Avec 7 points, Mazembe est donc dans une bonne posture. Il lui suffira une victoire face aux Pyramides FC de Fiston Maël Kalala le 23 février à Lubumbashi pour essayer d'aller un peu plus loin. Sinon, en 2023, s'il faut plus de regrets, c'est bien sûr le FC Saint-Eloi-le-Popo qui, à maintes reprises, avait son destin en main, mais qui n'arrivait pas toujours à saisir l'opportunité. Bref, en 2024, les Congolais attendent beaucoup du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui n'est pas loin de quart de finale de la Ligue des Champions après avoir disputé la première édition de l'African Football League. Christopher. On va terminer avec un événement sportif heureux qui a eu lieu en République démocratique du Congo lors de cette année qui vient de se terminer, 2023. C'est bien les 9e Jeux de la francophonie. Et vous pensez que le Congo devrait tirer cet exemple pour les autres organisations futures? Effectivement, on devait se limiter aux Jeux de la francophonie, mais il y aura quand même Boxing Day, Christopher. Nous sommes le 1er janvier et puis vous avez le reste des Liverpool qui vont jouer déjà ce soir contre Newcastle. Mais alors, on parle d'abord francophonie avant de faire un petit tour en Europe. Vous l'avez dit, le Congo a relevé les défis de l'organisation de ce Jeu de la francophonie. Jusqu'à la veille de ce jeu, personne ne croyait encore à sa tenue en République démocratique du Congo après moult menaces sur le report des CG à Kigali au Rwanda, chose que beaucoup de Congolais voyaient de l'humiliation derrière, mais le Congo a su en tout cas relever ces défis dans le rue de Kinshasa, dans les différents gymnases. L'ambiance était tout simplement mirobolante, Christopher. Alors là, pour vous raviver un tout petit peu ou vous rafraîchir la mémoire, je voudrais qu'on voie les à côté de ce jeu de la francophonie dans ces bêtisiers qui nous est proposé ici par Carly Mabiala. Regardez-moi comment ils sortent. Oh, mulher, caneta direct, et direct, na coupé, et direct, na coupé.
C'est vrai qu'il y avait énormément d'ambiance lors de ces Jeux à Kinshasa. C'était une grande fête, même si sur le plan sportif, côté congolais, il y a encore beaucoup à faire comme effort quand même. Oui, beaucoup d'efforts à faire, mais les Léopards n'ont pas été aussi ridicules, parce que nous avons gagné 34 médailles. Tu es sûr? Oui, je suis sûr, nous avons gagné 34 médailles. C'est vrai que nous n'avons pas bénéficié de ces infrastructures pour mieux nous préparer. Surtout d'une préparation. Effectivement. Mais ils se sont quand même, on va dire, se sont dépassés, ils se sont battus bec et ongle pour offrir au pays quand même quelques médailles, puisque la RDC, au classement général, a fini en 9e position. Christopher, alors, puisque vous avez déjà annoncé la fin, je voudrais qu'on place un petit mot sur le Boxing Day, puisqu'il y a le match prévu ce soir entre le Reds de Liverpool et Newcastle. Les Reds qui auront certainement le point. Ça recommence pour les Gunners et on espère qu'ils vont se ressaisir pour ne pas gâcher en tout cas leur beau parcours en 2024. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tout premier panorama sportif de l'année, Christopher. Vous allez suivre à la maison le derby de ce soir. On doit appeler ça derby, on doit appeler ça classique, on doit appeler ça comment? Newcastle et Liverpool. Newcastle, Liverpool, je préfère. Ils ne sont pas de la même ville, donc c'est déjà pas un derby. C'est pas déjà un derby. Ni un classique non plus. S'il y a un classique, mais ce sera un match alléchant. Ce qui est vrai, puisque Newcastle, après avoir enchaîné les défaites, voudrait quand même revenir un peu plus en forme. Mais bon, ce sera un match difficile, puisque depuis un moment, je le disais d'ailleurs avec vous, avant de venir sur ce plateau, Arsenal, devant les grands, il vous sort un grand jeu. Mais devant les petites équipes, on n'arrive pas à reconnaître cette équipe d'Arsenal. Donc Liverpool devra faire autant, c'est-à-dire se méfier de Magpies, de Newcastle, si vraiment le Reds veulent aussi aller chercher ces titres. Gagné depuis 2018, je crois, avec Jürgen Klopp. Voilà. Un match que vous suivrez où? À la maison, bien sûr. D'où vous venez exactement ou à la maison? J'étais à l'église, tressailli de joie. J'ai beaucoup dansé, cassé, et voilà. C'est grâce à vous que je suis là, parce que c'est votre appel qui m'a même réveillé. Et voilà, je me disais, je ne pouvais pas quand même rater ce tout premier panorama sportif. Et c'est avec un plaisir que je me suis retrouvé. Bonne année 2024, Merci beaucoup, Christian Bocquet. Pareillement, Christopher. Mais changez en 2024, s'il vous plaît. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a été réélu président de la République au terme de la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante ce dimanche 31 décembre, 73,34%, loin devant tous ses adversaires. L'opposition a rejeté ces résultats, dénonçant un simulacre d'élection et appelant la population à activer l'article 64 de la Constitution. Seulement, en réponse, dans les centres du pays, le siège du parti de Moïse Katumbi, arrivé deuxième, a été saccagé, une violence dénoncée par ACAJ. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.